Coucou tout le monde, nouvelle journée qui commence, Mentalo, Kinder Bueno bien sûr la base. Ah, il est 6h15 du matin, Kinder Bueno. Je n'arrive pas à m'endormir en fait. Après le réveil de mon chéri c'est une horreur. Mon chéri il est parti à 6h moins le quart, comme tous les matins. Et j'arrive pas à me réveiller. Ah non, recoucher parce que j'ai faim. Donc faut que je mange une petite collation. Voilà. Donc là ce sera mon Kinder Bueno du matin. Avec ma petite mentalo. Aujourd'hui plein de choses à faire. C'est les soldes. Je n'ai absolument rien acheté pour ma valise de maternité. J'ai 2-3 bodys qu'on m'a offert, mais rien de tout ce qui est demandé dans la valise. Donc il faut vraiment que je commence à faire quelques petits achats pour la naissance de mon bébé. Avec mon chéri, on a décidé d'y aller au feeling et de ne rien préparer à l'avance. Disons que c'est un peu... Enfin, on va respecter le côté un peu traditionnel de nos familles. Enfin, moi, personnellement, mes parents m'ont toujours dit on prépare la chambre d'un bébé une fois qu'il est arrivé et en bonne santé. Et on prépare le strict minimum juste avant son arrivée, en fait. Moi, c'est comme ça que j'ai été éduquée. Et les proches de mon chéri lui ont dit pareil, ils m'ont dit tu prépares le strict minimum et le reste t'auras tout le temps de le faire pendant ton congé paternité quoi. Donc du coup on va juste acheter un cododo. Je vais l'acheter à une de mes copines parce que le bébé dormira avec nous. On nous a offert le lit de bébé lors du Black Friday. On est le 12 janvier, je ne l'ai toujours pas reçu. Je sais qu'il y a des pénuries de matières premières, tout ça. Et donc du coup, ça c'est des choses qu'on s'est permis de commander à l'avance. Donc le lit, on ne l'a toujours pas reçu. Voilà, on est censé le recevoir à partir du 11 janvier. On est le 12, donc on va voir. Et la table à langer, je l'ai commandée il y a un mois. Pareil, du coup j'ai commandé celle qui était assortie au lit qu'on nous a offert. Et pareil, je ne l'ai toujours pas reçu. La vendeuse m'a dit que je recevrai tout ça avant fin janvier. Bon, voilà. Après, on n'est pas pressé, c'est pas grave. Je veux dire, si on n'a pas de table à langer, on va pas mourir. On achètera juste un petit matelas à langer et puis on le mettra sur la machine à laver, bébé, hein, c'est pas grave. Ça, c'est pas problématique en soi. Voilà, juste acheter les bodys, les produits et de quoi, voilà, de quoi s'occuper de bébé à la maternité et les premiers jours. De toute façon, à mon avis, le jour où j'aurai accouché, ma mère va foncer dans les magasins et va tout acheter. Et voilà, je vais acheter juste l'adaptateur pour le siège auto. Ça, c'est super important pour la maternité. Et la poussette, on nous l'a déjà offerte. Donc voilà, on n'a pas grand chose à acheter. Vraiment, on va acheter le strict minimum et on fera bien les choses quand le bébé sera là et en bonne santé. Voilà. On en déplaise à ceux à qui ça ne plaît pas. Parce que malheureusement, dans la grossesse, des gens qui critiquent, t'en auras toute ta vie. Tout le temps de ma grossesse. Enfin, on m'a critiqué sur mes choix alimentaires. On m'a critiqué sur mes choix personnels. On m'a critiqué sur mes habitudes. On me critique sur comment on prépare l'arrivée de bébé avec mon chéri. Ouais. C'est relou. Franchement, c'est relou. Mais bon, ça fait partie du game. On a de la chance d'être très très bien entouré avec mon chéri et que ça se passe très très bien. Donc, n'en déplaise aux rageux. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, aujourd'hui, ce matin, consultation d'anesthésie. Ça n'a pas été facile pour mon chéri de préparer la consultation d'anesthésie. De base, ça devait être à la clinique, là où je suis censée accoucher. Sauf que
le médecin m'a envoyé un mail en me disant que elle ferait les consultations par téléphone, ce qui m'arrange énormément. À la vôtre. Déjà par rapport au Covid, parce que j'ai pas envie de fréquenter les lieux surfréquentés, enfin les hôpitaux, tout ça, je les fuis. Même si de base je travaille dans un hôpital, l'hôpital qui fait la charité. Voilà. Mais je fuis les lieux à forte concentration de public parce que j'ai peur, j'ai pas envie d'attraper le Covid enceinte, surtout qu'Omicron est très très contagieux, donc je préfère pas prendre de risques. Après je l'attrape n'étant pas enceinte, je m'en fous, mais l'attraper enceinte j'ai peur, donc je me préserve. Ensuite, ouais voilà, du coup consultation d'anesthésie, donc ça n'a pas été facile de la préparer avec mon chéri. Hier on en a discuté parce que bah, forcément en fait dans le questionnaire il demande une personne de confiance au cas où si l'accouchement ne se passe pas bien. Et là, j'ai dit à mon chéri, tu veux être ma personne de confiance? Et il me dit, j'ai peur, je préfère que ce soit ta mère. Et au final, je lui ai mis lui. Parce que mon chéri, c'est un garçon qui a très très peu confiance en lui. Et qui est très craintif. On ne dirait pas parce que quand on le voit, c'est un grand nounours. Et il aime bien jouer au dur à cuire. Mais c'est un tendre. Et c'est un gentil. Du coup, ouais, il en avait les larmes aux yeux hier. Parce qu'après, est venu, on en discutait, on papotait. Et est venue la question du, si l'accouchement se passe pas bien, comment on fait? Et la question du, si on te dit c'est soit le bébé, soit la maman, comment on fait? Et après, bon voilà, c'est vrai qu'on n'était pas très optimistes, mais on a préféré en parler, puis se préparer à toute chose en fait, et envisager le pire pour viser le meilleur quoi. Donc là quand cette question est arrivée, il m'a dit moi personnellement, moi je lui ai dit tu choisis le bébé, enfin c'est pas grave, tant pis. Et là mon chéri me dit non mais en fait sans toi j'y arriverai pas, et puis je referai pas ma vie, donc non. Il m'a dit moi je te choisis toi et je choisis pas le bébé. Il me dit j'ai trop besoin de toi dans ma vie, et le bébé malheureusement on en refera un si vraiment si vraiment cette situation venait à arriver. Que le bon Dieu nous en préserve. Voilà. Donc mais quand il m'a dit ça, il avait les larmes aux yeux, il pleurait quoi. Ouais, il cache, il m'a dit non mais c'est toi en fait, je peux pas choisir le bébé. Il me dit j'ai trop besoin de toi. C'était mignon, franchement c'était une belle déclaration d'amour. Il m'a dit de toute façon je sais très bien que si un jour je te perds, je serai un père célibataire qui ne refera jamais sa vie. Voilà. Donc après bon ce sont que des mots, mais mon chéri en fait c'est quelqu'un d'hyper renfermé, d'hyper timide. C'est pas un mec qui va aller draguer les filles, c'est pas un mec qui va brancher, qui va sortir, voilà, enfin mon chéri c'est un mec si la fille elle fait pas le premier pas vers lui, il fera jamais le premier pas. C'est un très 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 gros solitaire, et du coup je sais très bien que je sais très bien que quand il dit ça, c'est la vérité quoi. Je le sais, c'est quelqu'un qui a tellement peu d'estime de lui-même, alors qu'il devrait parce que c'est une personne extraordinaire, qu'il le finira, qu'il aura du mal à refaire sa vie. Moi je pense qu'il y arrivera parce que c'est une belle personne, c'est un beau garçon. Mais il se donne l'apparence d'être un dur, mais en fait, au fond de lui, c'est un vrai tendre, un vrai gentil. Voilà quoi. Et aussi, en ce qui concerne les vertiges, Dieu merci, je touche du bois, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Pas de vertige à l'horizon au lever, donc ça fait plaisir. Les traitements font effet. L'alimentation aussi, malheureusement, c'est un truc de fou. Je mange sucré et gras. Je vais grossir, je vais prendre 4-5 kilos là, les derniers mois. Dernière semaine qui me reste, mais c'est pas grave, tant pis. Je mange sucré et gras, et ça fonctionne. Je me sens 100 fois mieux.
Donc on va continuer, on va persister à manger gras. D'ailleurs j'ai fait des cookies et des donuts, je vous les montrerai. On les a cuits, enfin on a cuit les cookies hier soir avec mon chéri. Moi je trouve qu'ils sont trop sucrés. Donc, je pense que je vais refaire la même recette mais pas sucrée. Et les donuts on va les cuire ce matin ensemble. Mon chéri c'est lui qui les a fait à l'emporte-pièce, mais en fait l'emporte-pièce il était trop petit pour moi. Il les a fait un peu fins. Donc, moi qui voulais les fourrer, je pense que ce sera pas des donuts fourrés. De toute façon, toute la pâtisserie qu'on fait ensemble, on les donne à nos proches. On aime bien faire des essais pour essayer de trouver la recette parfaite quand on fait quelque chose de sucré. En général, on mange pas tout. On goûte, mais on mange pas tout. Mais ça promet. Alors, franchement, je sais pas, j'ai l'impression d'aller bien ce matin et je suis contente. Je suis contente par rapport au premier jour, en fait. Du mois de janvier où j'étais vraiment mal par rapport à mes vertiges, je suis contente. Le bon Dieu est avec moi. Et il y a plus... ces histoires de vertiges vont mieux et je suis super contente. D'ailleurs, moi aussi, je pense à un truc. Il faut que je prépare... en fait, je suis en train de préparer un cadeau de naissance pour mon chéri. Pour quand bébé sera né. Bon, j'aimerais bien le commander en avance pour qu'il l'ait, en fait. Et je vous le montrerai. Je vais vous montrer. Hier avec mon chéri on a fait des cookies, je les ai pas encore goûtés. J'espère qu'ils sont bons. J'espère. Moi je pense qu'ils sont un petit peu sucrés vu l'apparence, mais au pire j'essaierai d'en refaire. De toute façon mes parents ils en veulent donc je vais leur en donner. Et on avait des mini donuts. Mais vu la taille, je pense que mon chéri les a fait un petit peu trop petits et trop fins. Mais on va les faire frire là, maintenant tout de suite. Il en avait fait un gros. On a laissé reposer toute la nuit. On va voir ce que ça va donner. Deuxième mentalot de la journée à la vôtre. Il est 8h40. Je me suis réveillée à 8h15. Je me suis rendormie direct après avoir fait la petite vidéo en fait. Après vous avoir filmé mon petit Kinder Bueno. Il faut que je mange un truc pour me rendormir, c'est incroyable. Et là je vais goûter mes cookies. J'ai fait ma consultation d'anesthésie. Je vais m'asseoir. Je suis contente, j'ai pas de vertige. Et voilà, j'ai fait ma consultation d'anesthésie. L'anesthésiste m'a appelé, mon Dieu, j'ai une sale tête. Elle m'a appelé, ça a duré 3 minutes, l'appel. Voilà, donc elle l'a fait par téléphone pour pas que les mamans se déplacent à l'hôpital pour rien. Donc voilà, 3 minutes. Hop, au moins c'est fait. Au moins j'ai consulté un anesthésiste. Au moins je peux faire ma péridurale. Ça c'est très important. Voilà. Et c'est très bien. En plus elle a été ponctuelle. Elle m'avait envoyé un mail en me disant qu'elle m'appellerait entre 8h30 et 11h. Dieu merci, elle m'a appelé en premier à 8h30. Mes parents veulent que j'aille leur apporter des cookies, mais il faut que je cuise d'abord mes petits donuts. Donc on va cuire les donuts. On va faire plein de choses. On va quand même ranger un peu la maison parce que c'est le bordel. Dieu merci, je vais bien, je n'ai pas de vertige, donc tout va pour le mieux ce matin, ça fait plaisir. C'est les soldes. J'ai déjà reçu 1 million de messages de tous mes magasins préférés. Comment vous dire que il y a une robe de chez Morgan, la collection de Iris Mittenard, que j'avais vue en jean. Je sais plus si je l'avais vue l'été dernier ou l'hiver dernier, je ne sais plus. Je l'avais pas commandée parce que je la trouvais hyper chère. C'est 80 balles la robe. 70, je sais plus. Et là, elle est soldée à 50%. Comment vous dire que je vais la commander? Mais je ne sais pas quelle taille prendre. Du coup, je ne sais pas. Est-ce que je prends un 38 et je me la joue comme avant? Ou est-ce que je prends un 40 en me disant que j'ai quand même pris 10 kilos? Et que je les perdrai peut-être pas forcément. Je ne sais pas. Donc... je suis trop tentée, je vais la prendre la robe, je la veux trop. Donc voilà, bienvenue dans ma vie les gars. Petite lasagne du soir, repas du soir, voilà. J'ai fait des lasagnes, saumon, courgettes et poireaux. Voilà, le fromage je l'ai râpé au Thermomix puisque j'avais la flemme de le râper à la main. Voilà, parce que j'avais pas de râpé alors j'ai pris de l'emmental. Avec mon chéri, on a fait les donuts maison.
Il est en train de les prendre en photo, les siens. Il est trop fier. Recette Thermomix. Et du coup, là, vous allez se reposer. On va les cuire. Et demain matin, j'essaierai d'en fourrer quelques-uns ou de faire du glaçage. On fait pas des donuts maison, nous. On va pas travailler à la fête foraine, nous. Mais oui. Alors, content de ta montagne de donuts? Tes impressions? Je sais pas, est-ce que tu comprends? Moi, oui. Je suis contente. Mais toi? Content? Ne mange pas, c'est bon. Hein. Demain matin, petit-déj.